Est-ce qu'il y a des visages rayonnants ce matin? Est-ce que quelqu'un croit qu'il a été exaucé par le Seigneur? Je dis par le Seigneur, le maître de l'univers. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, nous sommes dans la joie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis ça, il comprendra. Dis Abidjan. Dis Abidjan. Nous l'aimons beaucoup. Alléluia. Peuple de Dieu. Il est mari à maman reine Ngélekwa. Et il est fils de la maison, notre pasteur de l'extension d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir le pasteur Dave Ngélekwa. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Amen. Merci à la belle famille, la famille de Maman Reine de la Chorale. Merci beaucoup. Amen. Salut ton frère, je tremble encore ce matin. C'est comme si c'était la première fois que je prêchais. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui, le pasteur Dave te salue. Et tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu précises, c'est de l'amour du Seigneur. Parce que un célibataire peut profiter. Amen. Dis-lui, vraiment, c'est de l'amour du Seigneur. Amen. Merci à Dieu qui me permet d'être là. Merci au pasteur assistant. Mais vraiment, moi, c'est la grâce. J'étais le cheval non partant. Je me retrouve à la fin. C'est vraiment la grâce de Dieu. Merci à papa. Merci aux assistants, à mon frère, le pasteur. Je perds les mots. Le pasteur Israël que je vois, le pasteur Boms, mon frère que je vois aussi. Il y a tous les pasteurs, papa Béa. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être au milieu de vous, d'être à la maison. Et je vois aussi, merci aux parents de papa, qui sont aussi les parents de mes amis, Olivier, Annette et d'Abraël. Vraiment, merci. On acclame le Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Amen. Alors ce matin, pendant quelques minutes, je vais parler d'un thème qui me tient à cœur dans ce grand marathon de prière. Excusez ma voix un petit peu. Je viens de Brazzaville. J'ai travaillé pendant 2 jours à Brazzaville. Puis déjà 1 jour à Bibois. Et après ce culte, je dois encore aller travailler à Bibois. Donc excusez ma voix. Il y a celui qui est à côté de toi, sauver pour sauver. Et le sous-thème que j'ai à te proposer ce matin, c'est... Il faut que je lise, hein. J'ai perdu l'habitude de prêcher à la centrale. Comment Dieu peut sauver un grand nombre ou un petit nombre par une personne? C'est ça le thème que je te propose. Comment Dieu peut sauver les âmes au travers d'une personne. Il y a quand même 3 longues lectures. Nous allons lire la Bible dans Ézéchiel 22, 29 à 31. Nous allons tenir debout. Excusez-moi de le faire, je sais que nous sommes fatigués. Ézéchiel 22, 29 à 31, nous lisons « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur,
Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber les œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Jean 4, 20 à 30, puis 39 à 42. Jean 4, le 20e verset au 30e, puis 39 à 42. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qui parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et y vinrent vers lui. 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Marc 5, 12 à 20. C'est la dernière lecture pour aujourd'hui. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Yahweh, 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 Yokanga, Mosungi nakoka mozana bomo. Yondozana liloba yasuka yangwengengisi motema nanga ozali nzambe ngai nabanga teo baseki batioli na banguna nangai babosa nyete yesozana bomoi Sembola loboko nkolo mokili ye bakoza nzambe na ngai
Yoloba kyokozala nanga Bipai nyonso na belela se yo Kiti sangu yanayo koloe Awatokobele la kombo na yo La kisabiso kembo pe makasi na yo Zambe nanguya Nasobi motema nanga Liboso ya kiti yangolu na yo Kiti sangu yanayo koloe Awa tokobele Nasopi motema nanga Liboso ya kiti yangolu na yo Wetelobi ko nanga Eko uta na yo Masiya nanga Kiti sangu yanayo koloe Awatokobele la kombo na yo La kisabiso kembo pe makasi na yo Nanguya Kiti sangu yanayo koloe Awa tokobele la kombo na yo La kisabiso kembo pe makasi na yo On change. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Yeah. Déborde encore. Shama, yeah, agis encore. Jalousie brinda haya, malukanta lama zebrente lebaya. Shama, yeah, descends ici. Shama. Intensifie, ça fait
suffit pas. Intensifie, intensifie. Ela mazibrenda luyaba, shalu kele mazubrende lehaya, malu zubrinda labaya. Intensifie, intensifie. Sa foi ne me suffit pas. Cette onction ne me suffit pas. Aya, aya, hey Abba. Suffit, intensifie, intensifie. Hey, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Donne-moi ton onction, s'il te plaît. Ils ne sont pas là ce matin pour écouter un homme, pour faire plaisir, pour faire soulever. Mais ils sont là pour t'écouter toi. Donne-moi encore la grâce et l'onction ce matin. En fait, pas qu'on dise que Dieu va prêcher, mais que l'on dise que Dieu a parlé. Je refuse cette dimension où on sait qu'on prêche, mais je veux que tu utilises mes lèvres pour parler à ton peuple. C'est ma prière ce matin. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Grâce, grâce, grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Sala sutala yakatal ila zubrantala shalentala ikatutala mayuntale mandela brazutela tatale sabre. Merci Seigneur. Pouvez-vous vous asseoir. Merci Seigneur Jésus. Michel, reste avec moi. I see Jesus sitting on the throne. Yes. Permettez-moi de prêcher pendant quelques minutes, puis nous allons couler dans la prière. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je m'abandonne vraiment totalement à toi et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus besoin de toi. Fais de moi un instrument en ce dernier dimanche de Alpha. Fais-moi grâce. Vous savez, frères et sœurs, c'est que pour que Dieu sauve une personne ou plusieurs personnes,
Il n'a pas besoin forcément d'une grande foule, mais Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. La première question pour jeter les bases de notre enseignement de ce matin, c'est de se poser la question. Et la question que je me pose, pourquoi Dieu veut sauver? Pourquoi Dieu veut sauver? Comment Dieu veut sauver? Et pourquoi Dieu veut utiliser l'homme pour sauver? Pourquoi Dieu veut nécessairement utiliser un homme pour sauver un autre homme? Vous savez, pour atteindre l'homme, Dieu a décidé d'utiliser l'homme pour atteindre son but. Ce n'est pas simplement un homme qui est un Dieu qui est mort à la croix, c'est aussi un homme qui est mort à la croix. Il avait du sang, il avait une âme, il avait un corps. Il pouvait ressentir de la douleur et de la souffrance. Jésus, dans sa chair, est aussi mort à la croix. Il lui fallut donc que Jésus soit un homme pour sauver les hommes. Il lui fallut que Jésus revête le corps de l'homme. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voilà, je viens pour accomplir ta volonté. C'est ce que disait le Seigneur avant d'entrer dans le monde. Frères et sœurs, Dieu, dans ce temps, a utilisé et va utiliser encore des hommes. De la même manière que le péché est entré par un seul homme, le salut est venu aussi par un seul homme. Et Dieu peut utiliser aussi un seul homme pour atteindre des milliers d'hommes. Évangéliser et gagner une personne, c'est bien. Mais la volonté de Dieu n'est pas que de gagner une seule personne, n'est pas de gagner une maison, n'est pas de gagner deux maisons, mais Dieu peut t'utiliser comme un instrument pour gagner des villes entières. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en Jésus conduit à la vie éternelle. Jésus est venu nous donner principalement la vie éternelle, principalement la vie éternelle, puis la vie en abondance. Mais principalement, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Nous avons donc accès à la vie éternelle par Jésus-Christ. Le salut, frères et sœurs, est l'expression de l'amour illimité de Dieu envers les hommes. Le salut, je répète, est l'expression de l'amour illimité, où les anges peuvent se poser la question, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le salut est la voie qui prouve au monde entier que Dieu aime l'homme d'une manière infinie. Alléluia. Il n'existe pas d'autre manière pour Dieu d'exprimer son amour pour l'homme, car Dieu a tant aimé. Il n'y aura pas une autre croix. Il n'y aura pas un autre Jésus. Il n'y aura pas un autre salut. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. La dernière carte dans la gibecière de Dieu, c'était que Jésus-Christ se donne. L'amour de Dieu est la solution pour le salut de l'humanité. Mais l'amour de Dieu est aussi le transport qui emmena Jésus-Christ à la croix. La Bible dit dans Jean chapitre 13, le verset 1er, Jésus, sachant que son heure fut arrivée de passer de ce royaume au royaume de son Père, la Bible dit, ma version me dit, mit son amour à l'extrême. Ça veut dire que pour que Jésus donne, il fallait une synchronisation entre l'amour que le Père ressentait pour l'homme, mais aussi l'amour que Jésus devait avoir pour monter à la croix. Car Jésus aime. Et Dieu aime les hommes. Éphésiens 2, 1 à 7 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filets de la rébellion. Et le verset 5, j'aime, nous qui étions morts. La première partie, il dit, vous qui étiez morts. Mais au verset 5, il dit, nous qui étions morts. C'est pour dire quoi? J'aime beaucoup d'ailleurs ce passage, car l'apôtre Paul, au premier verset, parle comme si vous êtes morts. Mais il dit aussi, nous étions morts. Il dit maintenant, pour nous dire aussi que frères et sœurs, les pécheurs d'aujourd'hui peuvent devenir les saints de demain. Nous étions les pécheurs d'hier, nous sommes les saints d'aujourd'hui. Et les pécheurs qui sont dans le monde aujourd'hui sont les futurs saints de demain. L'apôtre Paul se présente aussi comme l'ancien tueur qui est devenu le nouveau chasseur des âmes, l'ancien persécuteur de l'Église, mais qui est devenu celui qui gagne les hommes pour l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frères, nous tous, nous étions sans exception des morts. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu as l'autorisation de catégoriser certaines personnes qui ne sont pas en Jésus. Le piège dans lequel nous sommes tombés, et l'Église aujourd'hui est tombée, c'est dire, je ne vais pas parler à cette prostituée. Mais c'est Rahab, la prostituée, qui a sauvé toute une maison. Le piège que nous avons aujourd'hui, c'est dire, je ne veux pas parler avec le plus grand bandit du quartier. Et les saints dans leur sainteté veulent garder leur sainteté en restant dans leur club de sainteté. Et les païens dans leur club de paganisme veulent aussi garder. Il n'y a pas d'intersection. Chacun veut garder son rang. Et c'est ça malheureusement l'Église d'aujourd'hui. Elle a du mal à sortir. Elle a du mal à chercher Dieu. Elle a du mal à prêcher l'évangile. Elle a du mal à gagner les âmes. Elle a du mal à faire des grandes choses. Pourquoi? Aza païen. Oso sakende nini. Aza moi mabe. Si tu es sauvé, ne prends pas cela pour de l'orgueil, mais prends ça pour de la grâce. Dis avec moi, c'est la grâce. Tu as été sauvé par grâce, au moyen de la foi. Tu n'as pas été sauvé par tes œuvres, mais tu as été sauvé par grâce. Dis avec moi, la grâce. Tu as été sauvé par grâce. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin que tu as été sauvé par grâce. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Tu n'as rien payé pour être sauvé. Si tu es assis sur cette chaise et que tu as Jésus-Christ dans ta vie, je voudrais te dire que c'est la grâce. Ne sois pas orgueilleux de dire que je parle en langue. Ne sois pas orgueilleux de penser que j'ai Jésus. Ne sois pas orgueilleux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne sois pas orgueilleux de dire que j'appartiens à la compassion. Dis que j'ai obtenu la grâce d'appartenir au royaume de Dieu. J'ai obtenu la grâce d'appartenir à Jésus. J'ai eu la grâce. Sois inscrit dans le livre de vie. Donne-moi un amen, je te parle. J'ai obtenu la grâce et la faveur. Si je parle en langue, si les hommes m'écoutent, si je peux prêcher, si je peux servir, si je peux me tenir devant, je ne suis pas meilleur, mais c'est la grâce qui m'a sélectionné. La grâce, c'est le capitaine de l'équipe des personnes qui ont été rejetées pour les sélectionner. Nous qui étions rejetés hier, nous sommes élus par la grâce afin d'obtenir le plus grand prix qui est la vie éternelle. Somebody says yes. Nous avons été sélectionnés, non pas de la volonté de nos pères, non pas de la volonté de nos mères, non pas encore de la volonté de nos grands-pères. Nous avons été sélectionnés par l'élection de la grâce. La grâce n'a pas de critères. Le plus grand critère de la grâce, c'est l'amour de Dieu. Le païen qui est dehors, Dieu l'aime. Le païen qui est chez toi, Dieu l'aime. Le païen qui est dans ta famille, Dieu l'aime. Le païen qui est au bureau, Dieu l'aime. La Bible dit, ne dit pas que Dieu est venu sauver ceux qui sont sauvés. Non, Dieu est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Si nous n'aimons pas
les hommes comme Dieu les aime, nous n'en sauverons aucun. Frère, je suis pasteur par la grâce de Dieu. Il nous est arrivé de faire 1 mois d'évangélisation. Pasteur Israël, 1 mois d'évangélisation, on n'a gagné personne. Jordi, qui est le président de l'évangélisation, comprend ce que je suis en train de dire. Il est possible de sortir pensant que c'est seulement un ordre à accomplir. Allez, faites de toutes les nations. Mais celui qui a dit allez, faites de toutes les nations, il leur a dit attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ce n'est pas le fait de sortir qui vous donne la victoire. Ce n'est pas le fait d'aller prêcher qui permet aux hommes d'être sauvés. Frères et sœurs, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Ce n'est pas le fait que vous sortiez. Nous pouvons tous sortir sans gagner une âme. Tous, nous pouvons sortir. Frères et sœurs, il nous est arrivé. Et j'ai cru que c'était seulement moi. J'en parle au pasteur Josué de Yaoundé. Il me dit, pasteur, c'est la même chose. Ce n'est pas une question de se lever et de sortir. C'est une affaire du cœur. Est-ce que tu aimes les personnes que tu vois sur la route? Est-ce que tu aimes les personnes qui sont chez toi à la maison? Est-ce que tu aimes les personnes qui sont perdues? Est-ce que tu les aimes comme Dieu les aime? Car pour sauver comme Dieu sauve, il faut aimer comme Dieu aime. Il est possible de parler à quelqu'un pendant 2 ans. Moi, j'en suis conscient que ma mère, avec toute la bonne éducation par la grâce de Dieu qu'elle m'a donnée, ses conseils ne m'ont jamais changé. Jamais changé. Chers parents, ce ne sont pas les conseils qui changent les enfants. C'est Dieu qui change les enfants. Et à mon tour, quand je suis devenu parent et que ma fille avait 17 ans, et vous savez, à 17 ans, puberté, adolescence. Un jour, pendant que je parlais avec mon épouse, elle dit, mais tu pries pour les autres, tu pries pour le salut des autres. Est-ce que tu pries pour le salut de ton enfant? Parce que généralement, il est difficile pour un homme de prier pour le salut de ses membres de famille. Le temps m'est court pour expliquer comment on peut sauver une âme dans une famille. Tu ne pourras jamais sauver une âme dans une famille en disant que Dieu veut te sauver. Tu sauves une âme dans ta famille par le caractère. On doit voir Christ au travers de ta vie. On ne doit pas voir tes mots. Imagine que tu dises à quelqu'un, je veux t'inviter demain à notre église et je voudrais qu'on y aille. Mais le même jour, quelqu'un a mangé ta bouffe le samedi. Et c'est lui qui a mangé ta nourriture. Et que tu apparaisses, que celui qui a mangé ma nourriture, je l'ai maudit. Qu'il ait mal au ventre. Mais tu ne sais pas que celui qui a maudit qu'il ait mal au ventre, c'est celui que tu as invité à l'église. Maintenant il a mal au ventre, comment il va venir? Ne pensez pas parce que vous êtes exaucé dans l'onction que tout est dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ça ma prière. Il est impossible de sauver si nous n'avons pas l'amour de Dieu. Il est impossible de gagner une âme si nous n'avons pas l'amour de Dieu. Gagner les âmes est d'abord une question de cœur, de la synchronisation du cœur de l'homme avec le cœur de Dieu. Frère, le ministère d'Ésaïe a changé quand il a rencontré Dieu, quand il a vu Dieu et quand il a entendu Dieu lui dire « Qui enverrai-je » Car le cœur de Dieu bat pour le salut de plusieurs. Le cœur de Dieu bat pour le salut de plusieurs. Et il est possible, frères et sœurs, que nous puissions passer à côté et dire non, pasteur, nous ne gagnons pas les âmes. Mais vous ne gagnez pas les âmes tout simplement parce que cet amour n'a pas grandi. Même pour que le sacrifice de Jésus soit agréé et efficace, il devait augmenter sa dimension d'amour. Dis à celui qui est à côté de toi, aime différemment ce matin. Aime différemment ce Koulouna. Aime différemment ce Koulouna. D'Abidjan, on a vu ce qu'on a dit sur le Koulouna. Mais aime différemment. C'est l'amour qui peut changer une personne. C'est l'amour qui peut changer des nations. C'est l'amour qui peut changer des vies.
c'est l'amour qui peut changer. Parce que celui qui est mort a aimé. Celui qui a envoyé celui qui est mort a aimé. Et celui qui doit sortir pour sauver doit aimer. Alléluia. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu nous donne d'aimer les hommes. Mieux encore, que Dieu ne donne pas seulement d'aimer ceux qui sont à l'église, d'aimer ceux qui se perdent. Ne dis pas la prostituée là. Dis, oh, cette fille que Dieu a aimée. Jésus-Christ est mort pour cette prostituée là. Jésus est mort pour cette prostituée là. Frères et sœurs, nous avons donc perdu cet amour, je vous assure. Aimer comme Dieu aime, nous l'avons perdu. Et nous devons reconnaître cela. Si l'Église d'aujourd'hui évangélise sans avoir des résultats efficaces, c'est parce que nous avons perdu la première des choses, nous avons perdu l'amour. Ce n'est pas d'abord l'onction qui sauve des vies, mais c'est d'abord l'amour qui sauve. C'est d'abord l'amour qui te donne l'onction pour sauver. C'est d'abord l'amour qui te donne l'onction pour sauver. Il y a un couple camerounais qui est arrivé chez nous à l'église et la femme c'est une chrétienne, mais l'homme n'était pas converti. L'homme est venu 1-2 fois et l'homme a décidé de dire: je ne vois pas pourquoi je vais à l'église, parce que ces enseignements je les connais. Et sa femme sait intérieurement que mon mari n'est pas converti. Elle vient me voir et me dit: papa, comment je peux faire pour que mon mari se convertisse? Je lui ai dit: aime-le. Et deuxième chose, entre dans une vie d'intercession pour les âmes. Elle est partie au Cameroun pour rendre visite à sa famille. Pendant 2 mois, elle avait prié. Et un jour, le mari dit: pasteur, est-ce que je peux vous voir? C'est un monsieur cartésien sérieux. Vous savez, les gens qui ont fait Yale. Pasteur, je peux vous voir? J'ai dit: mon frère, vous pouvez me voir. Il entre dans mon bureau, il me dit: mais pasteur, vous savez, il y a quelque chose que je voudrais vous avouer ce matin. Je lui dis, il pose la question: qu'est-ce qui se passe? Il me dit: pasteur, pendant tout le temps que je venais à l'église, je n'ai jamais été un converti. Mais je ne sais pas. J'ai senti comme une voix m'emmener vers vous et vous dire: pasteur, aidez-moi à recevoir Jésus. C'est que la bouche n'a pas pu, les genoux ont permis. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas efficaces? C'est par là que je commence mon message. Nous ne sommes pas efficaces parce que nous sommes pressés de sortir. Nous sommes inefficaces parce que nous sommes pressés de parler. Mais si nous devons être efficaces, nous devons aller et être à genoux. Les âmes se gagnent d'abord à genoux avant de se gagner debout. Est-ce que je peux parler? Dieu sauve plusieurs par l'intercession d'un seul. La Bible dit: le peuple du pays se livre à la violence. Il y a comme une violence qui se passe. Tout est violent même aujourd'hui dans le monde francophone comme anglophone. Koulouna, braquage, tuerie, meurtre, assassinat, prostitution, toutes ces choses arrivent. Le peuple se livre à la violence, dit Ézéchiel. Commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas au fait que les gens sont en train de faire le mal. Dieu est en train de chercher. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme qui va se mettre à genoux. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu n'a pas besoin de sauver le Congo au travers de plusieurs. Dieu peut sauver et Dieu veut sauver au travers d'une personne. Si le salut est arrivé par une seule personne, le péché par une seule personne, frères et sœurs, ta vie seule suffit pour la transformation d'une nation. Ta vie seule suffit pour la transformation d'un pays. Ton intercession seule suffit pour que ces choses changent.
Ton intercession seule suffit pour que la prostitution s'arrête. Ton intercession seule suffit pour que des vies soient changées et transformées. Le problème d'aujourd'hui, nous allons prêcher sans prière. Est-ce que tu pries pour les âmes qui se perdent? Est-ce que tu pries pour Gaylor? Est-ce que tu pries pour Nadège? Est-ce que tu pries pour Fifi? Est-ce que tu pries pour tes sœurs qui sont perdues? Est-ce que tu pries? Tu passes le temps à dire convertissez-vous, convertissez-vous. C'est pas une bataille philosophique des paroles, mais c'est un combat spirituel. Et tu dois entrer dans la prière parce que sauver une âme est un combat. C'est pourquoi la finalité du combat, c'est que quand une âme se convertit, il y a une fête au ciel à cause d'une âme, parce que tout simplement c'est un combat et c'est une victoire spirituelle qui est remportée. Tu dois plier les genoux. L'église qui se remettra à genoux sera l'église qui va gagner les âmes. L'église, c'est pas l'église qui fera des stratégies, c'est l'église qui se mettra à genoux. C'est l'église à genoux. Quand nous allons revenir à genoux, frères et sœurs, nous n'aurons plus de place. J'étais au temple hier, c'est déjà petit. Je demande comment on va faire avec toutes les extensions le mardi. Mais gloire à Dieu, je ne suis plus pasteur assistant. Ils vont se battre pour nous mettre là où ils doivent nous mettre. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas de place suffisante pour placer les hommes qui ont pris les pieds à genoux. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Ils avaient les pieds sur le sol. Mais après qu'ils aient prié, il y a eu 3000, 5000 qui étaient dehors. Il faut que nous revenons dans la prière parce qu'il y a des âmes. Il y a encore 10 000, il y a encore 1 million, il y a encore 2 millions. Il n'existe pas d'église suffisante pour mettre les âmes. C'est pourquoi l'église doit se changer en chambre haute ou un lieu d'intercession, un lieu de prière pour que les âmes soient gagnées. On ne gagne pas les âmes parce qu'on prêche bien. Non, on gagne les âmes parce qu'on est à genoux. Il y a de ceux qui prêchent qui prêchent pas un bon français, mais ils parlent devant Dieu. Il est temps que Dieu suscite une armée des hommes qui vont élever un mur, qui vont élever un mur, qui vont dire Dieu ne frappe pas, Dieu ne tue pas, Dieu ne tue pas Nadège, Dieu ne tue pas Sandrine, Dieu ne tue pas Karine, Dieu ne tue pas Patrick. Sauve-le encore. C'est toi qui es l'intercesseur qui peut emmener le salut de plusieurs. Tape la main de ton voisin et dis-lui tu es l'intercesseur. Dieu cherche, mais Dieu ne voit pas. Dieu cherche, mais Dieu ne voit pas. Dieu entend beaucoup de choses. Mon mariage, mon voyage, mon travail. Quoi encore? C'est quoi tes sujets? Ma bénédiction, l'onction. Mais Dieu cherche un homme qui se met à genoux, qui met un mur entre lui et Dieu. Seigneur, c'est vrai que j'ai des problèmes, c'est vrai que j'ai des combats, c'est vrai que j'ai des soucis, mais je sais que la priorité ce sont les âmes. Je prie que tu sauves la RDC, que tu sauves mon pays, que tu sauves Abidjan, que tu sauves Abidjan, que tu sauves Cocody, que tu sauves Yopougon. Excusez-moi de parler, je parle de mon pays, toi tu peux parler de ton pays. Que tu sauves Yamoussoukro, que tu sauves Yakro, que tu sauves Assini, que tu sauves les villes, que tu sauves. Dieu cherche un homme qui peut parler pour des hommes. Dieu cherche un homme pour parler pour des hommes. Et pendant que les anges allaient en direction de Sodome pour détruire Sodome, Dieu se retrouve en face d'Abraham et dit, Abraham lui pose la question, si tu
trouves 100 justes, est-ce que tu vas tuer? Je ne vais pas tuer. Si tu trouves 50, est-ce que tu vas tuer? Je ne vais pas tuer. Si tu trouves 20, est-ce que tu vas tuer? Je ne vais pas tuer. Si tu trouves 10, est-ce que tu vas tuer? Je ne vais pas tuer. Pourquoi? Parce que les 10 ne sont pas que les 10. Le reste peut être la preuve que Dieu peut sauver. S'il y a 10 personnes dans une nation que Dieu a sauvées, il y aura multiplication des justes. Il y aura multiplication des justes. C'est pourquoi Dieu ne sauve pas là où il y a des justes. Dieu ne tue pas là où il y a des justes. Parce que là où il y a des justes, il y a possibilité de multiplication. Il y a possibilité de multiplication. Dieu ne détruit pas tout. C'est pourquoi, frère, Dieu n'a pas tué Noé, mais Dieu avait tué tous les hommes. Parce qu'avec Noé, il y a multiplication des justes. Frère, il est possible que par tes genoux, Église, reviens à genoux. Pardon, reviens à genoux. On ne sauve pas une âme quand on met les locks comme elle. On ne sauve pas une âme quand on parle comme elle. On ne sauve pas une âme quand on s'habille comme elle. On sauve d'abord une âme dans sa chambre. Tu prends le temps de prier pour elle. Tu parles, tu détruis les puissances des ténèbres qui peuvent empêcher. Tu fais comme Paul. Paul a rencontré un problème. C'est qu'il était en train de prêcher au proconsul et il y avait un magicien qui était là pour empêcher l'évangélisation. Si c'était un homme qui parle seulement, on n'aurait pas gagné cet homme. Mais puisque Paul était un homme de prière, quand il s'est présenté, il a dit: sois maudit et frappé, et les âmes ont été sauvées. Église, reviens à genoux. Église, reviens à genoux. L'intercession des âmes perdues. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand nous étions non pas dans l'autre temple, mais dans l'ancienne demeure, nous passons 3 heures pour prier pour le réveil. Nous passions 4 heures avec le pasteur Mala, qu'on appelait général. Il y avait des cultes des âmes. Toi qui n'étais pas là, tu es la preuve que la prière marche. Pasteur, on priait. Pasteur Bombs, on priait seulement. Mais quand on priait, il y avait quelque chose qui s'est passé dans le surnaturel. Sans qu'on les appelle, tu es venu. Quand on te dit comment tu es venu, je suis seulement venu. Ce n'est pas que tu es venu. L'Esprit t'a poussé. L'Esprit t'a poussé. Il n'y avait pas de panneau pour indiquer qu'il y avait la Pentecôte. Mais l'Esprit s'est chargé de travailler à l'intérieur et de travailler à l'extérieur. Quand nous allons remettre nos genoux, l'Esprit va travailler à l'intérieur pour oindre, mais il va travailler aussi à l'extérieur pour faire approcher la moisson. Pour faire approcher la moisson. Pour faire approcher la moisson. Depuis que je suis pasteur, je connais maintenant la valeur de comment prier pour une âme. Il y a une différence entre être un prédicateur et être un pasteur. Les prédicateurs prêchent pour que ça soit bien. Mais le pasteur prêche pour atteindre un but. Je ne prêche plus pour qu'on dise que c'est bien. Je prêche pour qu'on dise: papa, tu m'as édifié. Tu m'as édifié. Frères et sœurs, remettons nos pieds à genoux. Remets tes pieds à genoux. Dis à celui qui est à côté de toi: prie encore. Prie encore. Tu pries trop pour toi. Même dans tes 3 heures de prière, même dans tes moments de VVF, prends même 41 heures. Tu pries seulement pour Gaylor. Tu pries pour Sophie. Tu pries pour Brigitte. Tu pries pour ces hommes. Parce que la plupart du temps, nous oublions que nous sommes le fruit de l'intercession. C'est parce que des hommes ont prié que nous sommes là. Frère, j'ai connu cette expérience. Il y a des samedis où j'ai prié fortement et tu sens l'église est remplie.
Mais le jour où seulement tu vois la fatigue venir, tu vois que l'église n'est pas remplie. Tu sais pourquoi tu es venu? Parce qu'il y a eu Alex et son équipe qui ont prié. Seigneur attire, Seigneur attire, Seigneur attire, Seigneur attire. Le salut passe d'abord, non pas par l'excellence de la prédication, mais c'est par la douleur des genoux. Aïe. Si tu veux sauver une âme, deviens un intercesseur. Les plus grands ne sont pas les plus grands prédicateurs, mais ce sont des plus grands intercesseurs. Celui qui a l'amour des âmes peut se réveiller pendant qu'il est en train de prendre sa nourriture. Seigneur, je te bénis pour la nourriture. Boum! Seigneur, les âmes. Moi je mange, mais les âmes ont mangé quoi? Lui, il arrête de manger, il monte dans sa chambre. Un jour, mon oncle, le pasteur Sanogo, était en train de dire qu'ils étaient en prière avec un des pères, un des généraux. Ils étaient en train de manger. Il les invite à manger. Il y avait le pasteur Ivan, si je ne me trompe pas aussi. Ils étaient avec l'homme de Dieu, ils ont commencé à... Il dit, papa prie. C'était l'erreur qu'ils avaient commis de dire, papa prie. Papa a commencé à prier. Seigneur, merci pour la nourriture. Oh Seigneur, mais nous mangeons. Mais les autres... Imaginez quelqu'un à table. Seigneur, les orphelins. Maison va gêner. Frère, il y a des personnes qui ne seront pas changées à cause du jeûne. Il y a des délivrances qui ne viennent pas à cause du jeûne. Et il dit, les pères ont commencé à prier. 1 heure. 2 heures. Le général a commencé l'intercession des âmes. Seigneur, sauve. Sauve le Nigeria. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la France. C'est-à-dire, tout homme de Dieu qui était là, il citait sa nation. Oh Seigneur, sauve. Oh c'est 3 heures, 4 heures. Sa femme était là. Il les regardait et dit, l'erreur de votre vie. Vous allez lire l'heure, comme on dit chez moi. 5 heures. Ils étaient en train de prier. C'était une prière. Un intercesseur des âmes prie à temps et à contre-temps. Le fardeau ne le quitte pas. Quand il est dans un avion, il prie. Quand il est sur un bateau, il prie. Quand il est dans sa maison, il prie. Il prie. Un intercesseur véritable n'a pas de fardeau momentané. Un intercesseur véritable a un fardeau jusqu'à voir. C'est pourquoi le prophète dit, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que... C'est ça l'intercession. Avoir la capacité de parler jusqu'à voir le salut paraître comme l'aurore. C'est ça la meilleure intercession. Ce n'est pas prier 1 mois, ce n'est pas prier 1 jour, ce n'est pas prier 2 jours. Des fois pour des grands réveils, on prie des grandes années. Nous ne sommes plus déjà à genoux, mais nous sommes prêchés à mettre la chair dehors. Frère, mettre la chair dehors c'est bien, mais ça peut nous faire tomber dans un risque de vouloir épater les gens en mettant des chairs dehors. Si tu n'es pas à genoux, pardon, ne prêche pas. C'est pourquoi Jésus dit, attends d'abord. Je vous ai envoyé. Mes frères, il y a une chose que d'être envoyé, mais il y a une chose de partir après être envoyé et prier. Jésus entend une voix après son baptême qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites quoi? Écoutez-le. Mais il n'a pas commencé par parler aux hommes. Il est entré dans le désert pour parler à Dieu. Pourquoi tant d'échecs dans le ministère? Parce que après avoir reçu l'appel, au lieu d'aller vers Dieu pour prier, ils sortent pour prêcher. Si nous nous refusons à intercéder, frère,
tu vas vivre 10 ans sans gagner une âme. 20 ans sans gagner une âme. C'est pourquoi, frère, l'évangélisation et l'intercession doivent travailler ensemble. L'évangélisation et l'intercession doivent avoir des fois des programmes ensemble, une veillée des âmes, des partenaires spirituels. Et qui encore? Quoi encore? Il y a encore les revivalistes. On se met ensemble. Parce que quand on parle de réveil, les gens c'est penser qu'on parle de take it. Non, c'est d'abord penser conversion. L'onction peut tomber ici, mais à la fin, normalement on doit poser la question, il y a eu combien de sauvés? À la fin de ce programme, il y aura combien de sauvés? À la fin de ce programme, il y aura combien de sauvés? À la fin de ce programme, qui est-ce que tu présenteras comme étant la prémisse des âmes que tu as gagnées? L'intercession ne donne pas seulement la capacité de préparer les cœurs, mais nous donne aussi à nous, fait de nous des hommes qui aiment. Plus tu parles de quelque chose, plus tu vas l'aimer. Plus tu parles de quelque chose devant Dieu, Dieu, avant de te oindre pour la chose, il te met l'amour de la chose dans le cœur. Alléluia. Maintenant, je vais finir. Parler sans prier, c'est comme donner des conseils à un sourd. Parler à une âme sans prier, c'est comme donner des conseils à un sourd. Nous ne parlons pas de sauver un corps physique. Nous parlons de sauver une âme. Une âme n'a pas les oreilles comme ses oreilles physiques. Tu peux parler aux oreilles d'un homme sans que son âme n'ait entendu. Et l'intercession permet l'ouverture de l'oreille de l'âme. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi nous devons revenir vite à l'intercession. Parce que, frère, on a parlé à des gens, parler aux oreilles, ils peuvent entendre mais sans faire. Tu as des enfants, non? Mais tu sais comment ils sont têtus? Maintenant, une grande personne qui a déjà des racines dans le mal, on ne la déracine pas en parlant, on la déracine en priant. Prenez ça comme un message prophétique. L'intercession et l'évangélisation doivent travailler de commun accord dans des moments de prière pour le salut des âmes. Et c'est très important. C'est très important. Cette église a triplé, quadruplé, quintuplé. Vous savez pourquoi? Pas parce que nous avons des meilleures stratégies, mais parce que nous avons pris le temps de prier. Je me souviens à un moment, maman Blanche d'une heureuse mémoire me dit, Dave, la dernière fois que nous étions à la maison avec elle, elle dit, Dave, pendant que je lui parlais de la croissance de l'église d'Abidjan, elle dit, Dave, ton papa avait passé de temps de 7h à 17h sur une chaise, sans manger, sans se soulager pendant plus d'un mois. De 7h à 17h, notre Père passait son temps à prier. Et des fois il disait, Dave, tu me remplaces, tu es heureux de remplacer papa. Mais pendant que tu es heureux, il y a quelqu'un qui est dans le secret de 7h à 17h. Des fois, quand tu as la compassion des âmes et l'intercession des âmes, prêcher dans une église ne te convient plus. Tu te retires pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu te donne les outils, les mots, les paroles, la puissance qui peuvent transformer une nation. Frère, transformer une nation n'est pas dans le fait de bien parler français, ni de bien articuler. Sauver une nation passe par le fait que tes genoux doivent être endurcis. En 2024, frères et sœurs, je me suis rendu compte, c'est la meilleure année de ma vie où j'ai prié. Depuis que je suis chrétien, depuis que je suis pasteur assistant et pasteur, la première année où j'ai senti que j'étais vraiment un intercesseur, c'est à quel moment? C'est quand je me suis rendu devant un défi.
Ce n'est même pas le nom de ton pasteur qui sauve. Ce n'est pas le nom de ton église qui sauve. Mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Je suis parti à Abidjan avec beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, quand je vais commencer, on sait que je prêchais beaucoup. Je vais commencer avec, je le dis, parce que ça m'a brisé. Avec 500 personnes, avec 600 personnes. Je veux commencer. Frère, l'église ne commence pas sur la renommée de quelqu'un. Dieu m'a brisé. Je suis rentré en prière. Premier culte. Frère, 12 personnes. Tu es habitué de prêcher 3 cultes. 12. Jésus n'a koufi. Jésus au tikingaï. Tu vas en prière. Quand tu montes à la chair, 16 personnes, tu vois. Ils sont allés où? Oh Jésus, 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 Jésus. Seigneur, Seigneur, c'était encore mon orgueil. L'orgueil. Tu sais pourquoi des fois tu es heureux de monter ici? C'est parce que ce n'est pas les fruits de tes labeurs. Montanio kwa marapo na Evro. A kangami na chambre pendant 30 jours. Mais biso to sepela to matin. To sepela. Merci à papa pour la grâce. Maintenant, ah Seigneur, je prêche, je prêche. Mon nyo kwa maté pour bateau nyo sobazala. Ça m'a tué. Brisé. Et j'en parle à papa. Papa me dit, Dave, je savais que le premier travail que Dieu doit faire avec toi, c'est de te tuer. Tu étais habitué à prêcher 3 cultes. Prêcher 3 cultes comme je l'ai fait n'était pas le synonyme que tu aimes l'église ou tu aimes les âmes. Tu es un bon parleur. Tu peux bien parler. Pour sauver, il faut parler à l'âme. À la fin de l'année, l'église a doublé, l'église a triplé. Quelle est ta participation dans la multiplication de l'église? Rien. Tu as gagné qui? Personne. Papa est en train de gagner les âmes pendant que nous prêchons, lui il est à genoux. Quand on ne prie pas, un intercesseur est comme une femme enceinte. Est-ce que je vais finir ma prédication? Une femme enceinte. Vous savez, il y avait des communiqués qu'on disait ici. L'homme est heureux, le papa est heureux, la maman va bien. Mais le papa n'a connu aucune douleur d'enfantement. On te dit, papa aussi, félicitations. Tu as fait quoi? Tu n'as fait que payer. Mais qui a souffert? C'est la femme. Je vais vous faire rire. À l'accouchement de Rose, la femme de Florie, on m'appelle. Papa, il faut que tu viennes. Je vais à la maternité. Frère, on me dit, papa, tourne-toi. Je me tourne. Pourquoi? Elle avait tellement la douleur qu'elle n'avait plus des habits. Un intercesseur est une femme en douleur qui n'a pas d'habits. La femme d'Isaac portait 2 enfants en elle. Mais ce n'était pas 2 enfants, c'était 2 nations. Les intercesseurs souffrent plus que tous les autres hommes de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne les garde pas en paix. Ils souffrent. Elle va consulter Dieu. Elle dit, mais pourquoi tu m'as donné une grossesse dans laquelle je souffre? Dieu lui dit, ce n'est pas des grossesses, c'est 2 nations. Qui dit 2 nations? Ça parle. Dans le ventre d'une femme, il y avait 2 nations. Maintenant, imaginez, et les 2 nations étaient en train de s'affronter. La matrice de Rebecca
était le terrain de boxe d'Ésaü et Jacob. Elle va consulter Dieu. Dieu lui dit, il y a 2 nations. Mais je vous assure, elle n'a plus consulté Dieu parce que les problèmes ne se sont pas estompés. La douleur ne s'était pas estompée, mais elle avait compris pourquoi elle souffrait. Quand tu comprends pourquoi tu souffres, la souffrance n'est pas une souffrance. Jésus dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que moi je sais pourquoi je souffre. Un intercesseur a le fardeau comme une femme enceinte. Une femme enceinte. Frère, si tu as déjà vécu avec une femme enceinte, tu ne peux pas mettre le parfum, tu ne peux pas mettre... Elle souffre, odeur c'est un problème, nourriture c'est un problème. Il y a une de mes filles qui est enceinte à Abidjan. Depuis qu'elle est tombée enceinte, Papa Béa, du 1er au 9e mois, elle ne part plus au travail. Elle ne travaille plus, elle fait hôpital, maison, hôpital, maison. Je suis allé la voir en son 5e mois et je l'ai vue avec 2 bidons, un sachet de crachat et un bidon de vomissure. Elle souffre pour qu'après qu'un homme qu'on lui dise, hein, félicitations. Un intercesseur, c'est celui qui est dans cette salle où on accouche les âmes. Je ne parle pas d'intercéder pour l'argent, je parle des âmes. Celui qui intercède pour les âmes se retrouve à la maternité sur un lit gynécologique pour enfanter. Elle connaît la douleur des âmes parce que le prix d'une âme a valu le sang. Et dans notre temps, le prix d'une âme vaut nos genoux. Je vais finir. Il me reste 15 minutes. Dieu cherche un homme. Il y a 2 grandes croissances qui ont eu lieu au travers d'une seule personne. Il y a la croissance de la grande Samarie et la croissance de Gadara. 2 croissances. 2 moments différents, 2 temps différents, mais un résultat commun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus arrive auprès d'un puits, Et pendant qu'il est près d'un puits, ses disciples vont dans la ville pour chercher la nourriture. Et lui se retrouve à côté d'un puits. Et il y a une femme qui est sortie de la ville de Samarie pour venir puiser au puits de Jacob. Et c'est dans ce puits-là qu'il y a eu la rencontre. Je vais le dire rapidement pour ceux qui aiment les révélations. C'est que tu dois comprendre que Jésus se positionnait à côté d'un puits parce que lui-même, il est le puits parfait. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'enseignement. C'est-à-dire qu'il se retrouve à côté d'un puits. Et cette femme sort pour puiser de l'eau. Mais Jésus, tu n'as pas besoin de puiser une eau pour venir puiser. Mais l'eau que tu puises dans le puits qui s'appelle Jésus est une eau où tu puises une fois. Mais quand tu prends de cette eau, tu ne reviens plus au puits. Mais ton puits, tu deviens un autre puits. Parce qu'il est dit que l'eau que je te donne jaillira jusque. Ça veut dire que quand tu te connectes à la source Jésus, tu deviens toi-même une source pour les autres. Et Jésus parle à cette femme et cette femme dit: je vois que tu es prophète. Il lui dit: c'est encore une plus petite dimension. Il dit: je suis le Messie qui te parle. La Bible dit qu'elle a déposé sa cruche. Parce qu'il y a des eaux qu'on pose avec une cruche. Mais il y a des eaux qu'on puise avec le cœur. Elle déposa sa cruche. Pourquoi? Elle rentrait avec de l'eau. Mais elle déposa sa cruche. Elle est rentrée avec une eau qu'on ne voyait pas. Elle va dans la ville, dit: venez vous aussi puiser. Je rencontrais le Messie.
venez voir le Messie. Et les gens accourus en dehors de la ville. Pourquoi? Une femme qui a puisé, quand elle entre, elle impacte la maison. On va préparer, on va manger, on va se laver. Mais cette femme avait puisé une eau. C'était pas pour préparer et manger, mais c'était une eau pour attirer en dehors de la ville. Elle attire, mais je suis moi, elle attire en dehors de la ville. Et c'est là qu'en dehors de la ville, que Jésus rencontre des hommes et des femmes qui parle avec lui. Et Jésus donne encore de l'eau aux autres. La Bible dit que beaucoup de personnes crurent en lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, prenez encore, viens rester avec nous 2 jours. Il était de passage, mais à cause du salut, celui qui n'avait pas de part avec les Samaritains est entré dans la Samarie. À cause du salut, dans les principes bibliques, dans la du salut, il est entré dans la Samarie. Principe, il ne pouvait pas rester avec des pécheurs, des gens perdus par la loi, mais pour le salut, il entre dans la Samarie. Dans les principes de la Bible, il n'y a pas de part. Mais pour le salut, il entre dans la Samarie. Il ne reste pas 1 jour, il reste 2 jours. Et pendant qu'il est le puits de Jacob reste en dehors de la Samarie. Mais le puits qui est Jésus est entré dans la Samarie. Et là, il a commencé à donner de son eau, à donner de sa vie. Et beaucoup encore crurent en lui. Et ils furent sauvés. Je suis dans mon temps. Beaucoup encore furent sauvés. L'une des choses que Dieu fait avec le fou de Gadara et la femme samaritaine, ils ont un point commun. Ils sont 2 ce sont 2 personnes connues. Vous savez, si nous reprenons, imagine que Monsieur F se convertisse. Imagine se convertir. Une femme célèbre qui était en train de sortir du puits, mais il a aussi au ciel les lacs, parce que de l'autre côté il y avait un fou célèbre qui, c'est le fou. Il n'avait pas de nom, mais il a traversé pour un seul homme. Il est resté à côté du puits. Ils ont parlé. Le puits s'est déplacé. Le puits de Jacob ne se déplace pas, mais le puits qui est Jésus se déplace. Et ils entrent. Ils entrent. Qu'est-ce que je veux dire par ces 2 personnages? Dieu cherche un homme qui sera comme un panneau indicateur de ce que Dieu est capable de faire. L'évangélisation, ce n'est pas toujours dire que Dieu sauve. L'évangélisation, c'est aussi témoigner que Dieu sauve. Il est possible de dire que Dieu guérit sans qu'on voie que Dieu n'a guéri. Mais le fou de Gadara, c'était un homme célèbre. Tout le monde connaissait sa condition. La femme samaritaine, elle n'avait pas 1 mari, 2 maris. Elle avait 5 hommes. Tout le monde connaissait sa situation. Nous connaissons les prostituées les plus connues. Nous connaissons les dévergondés les plus connus. Mais quand Jésus entre dans leur vie, ça devient des panneaux d'indication. Qu'est-ce que je veux dire pour finir? Dieu veut te prendre. Parce que toi, tu es un panneau indicateur dans ta famille, dans ta société. Joue-moi tout l'honneur. Quand Dieu veut sauver, il va chercher un homme. Des fois le plus mauvais,
de tous, le plus abandonné de tous, le plus grand prostitué de tous. Dieu sauve les hommes, pas seulement au travers des hommes saints, mais il prend des sales vies pour en faire des vies de témoignage. Dieu cherche un homme. Tu n'as pas seulement besoin de dire que Dieu sauve. Quand on te verra, on t'appellera Dieu sauve. Quand on te verra, on dira Dieu sauve. Quand Dieu va te bénir, on dira Dieu bénit. Quand on verra Dieu, suis-moi, 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 suis-moi. Quand on dira que Dieu guérit, on verra tout le monde est courant de ta maladie. Et quand on te verra, on dira Dieu guérit. Dieu, Jésus, veut utiliser un homme, non pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que tu sois le panneau indicateur. Quand Dieu va t'élever, tu seras la preuve, le témoignage, l'évangélisation dans ta famille. Tu seras élevé dans ton entreprise. Dieu va utiliser cette élévation pour dire aux autres que ce n'est pas l'occultisme qui élève, mais c'est Dieu qui élève. Toutes les occasions sont bonnes pour que Dieu sauve. Quand Dieu veut sauver, il va utiliser la vie de Rahab la prostituée pour sauver une seule maison. Quand Dieu veut sauver, il va utiliser le fou de Gadara, parce que Jésus... Avec la femme samaritaine, il va entrer dans la Samarie. Mais avec le fou de Gadara, il va sortir de Gadara. Mais une sémence est entrée. Tu es la sémence que Dieu a sémée dans ta famille. Tu es la sémence que Dieu a sémée dans ce pays. Je dis que tu es la sémence. Je dis que tu es une sémence. Je dis que tu es une sémence. Les yeux des hommes sont sur toi, parce que Dieu va faire des choses avec toi. Je ne parle pas de ce que Dieu pourra sauver avec toi. Je parle de ta propre vie. Dieu va utiliser ta vie pour dire aux autres que je fais ça aussi dans vos vies. Toi qui es venu avec une requête, Dieu va utiliser ces requêtes qui vont devenir des actions de grâce et des témoignages. Tout le monde saura qu'il est passé par Alpha 30. Il a jeûné, il a prié. Ces requêtes ne resteront pas requêtes. Laisse-moi prophétiser. Ces requêtes ne resteront pas requêtes. Ces requêtes seront des moyens d'évangélisation pour que plusieurs soient sauvés. On dira Dieu élève, Dieu bénit. Lève-toi, je vais te bénir et je vais partir. Ah, Shala. Il y a des gens que Dieu veut délivrer ce matin, comme le fou de Gadara. Il y a des gens que Dieu veut bénir, visiter comme la femme de Samarie, mais pour être des panneaux de signalisation. Lève tes mains. Je vais compter jusqu'à 10. Lève tes mains. Une. Deux. Il y a des délivrances qui se passent maintenant. 3. Emmenez-les devant. 4. 5. 6. Emmenez-les, emmenez-les. 7. Ta vie est un panneau de signalisation. 8. Il n'y aura pas d'autre service. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. 9. Il y a un évangéliste de Gadara qui est en train d'être suscité aujourd'hui. Il y a un homme que Dieu bénit qui sera béni aujourd'hui. Il y a un homme que Dieu veut oindre aujourd'hui. Ton expérience deviendra le témoignage pour que Dieu attire les autres. 9.
Maintenant. 10. Recevez, 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 recevez. Emmenez-les devant. Elia. Emmenez-les devant. Ça se passe doucement. Elia. Dieu veut utiliser ta vie comme un panneau. Dieu veut utiliser ta vie comme un panneau. Cette délivrance, c'est pour toi. Cette onction, c'est pour toi. La grâce que tu reçois pendant ces Alpha 21, c'est pour toi. Les affaires vont marcher pour que Jésus soit glorifié. Les affaires vont marcher pour que Jésus soit prêché. Il n'utilise pas que ta bouche, il utilisera aussi ta vie. Emmenez-les, emmenez-les. Seigneur, doucement, Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Emmenez-les. 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 C'est fort. Il y a des délivrances qui se passent maintenant. Esprit impur, quitte, sors. Maladie, va-t'en. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Pasteur Israël va venir prier pour nous. Elia. C'est lui la force de nos forces. La vie de notre vie, de nos vies. L'âme de nos âmes. Elia. Continue de souffler, Seigneur. Souffle sur ces vies. Souffle sur ces vies. Souffle. Embrase-les, Seigneur. Embrase-les, Seigneur. Embrase-les, Seigneur. Embrase-les. Embrase-les. Embrase leur vie. Parce que tu vas passer par eux pour gagner les villes, pour gagner la Décapole. Seigneur, passe par mes frères et sœurs, équipe-le afin d'aller et gagner un plus grand nombre à toi. Par eux, Seigneur, une plus grande moisson d'âmes sera faite à la gloire du nom de Jésus. Merci de les équiper, Seigneur. Merci de les remplir de ton amour, de ton feu. Merci de les embraser, Seigneur, par le feu de l'Esprit, afin qu'au travers d'eux, Seigneur, d'autres vies soient touchées, d'autres vies soient embrasées, d'autres vies soient changées. Ainsi, Seigneur, il y aura la fête au ciel et leur récompense sera grande. Seigneur, ainsi, Seigneur, je les bénis. Ainsi, Seigneur, je les bénis. Je les bénis au nom de Jésus. Merci pour les délivrances, les transformations des vies
les cœurs changés, remodelés. À la gloire du nom de Jésus, vous êtes bénis, vous êtes restaurés, transformés pour aller et embraser d'autres personnes au nom de Jésus-Christ.